Bonjour à tous, bienvenue sur Featherclyde. Aujourd'hui, je vous parle d'une petite chose toute simple, un petit warning, faites attention, urgent aussi parce que c'est maintenant que ça se passe. Donc moi, je suis Camilla et je suis de plus en plus connectée à la nature, comme beaucoup de gens, et beaucoup d'autres vont l'être encore plus maintenant. C'est trop bien. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez que je fais pas mal de vidéos, mais surtout je propose pas mal de prestations pour les gens et pour autrui, en fait, quiconque voudrait se libérer et se reconnecter correctement à ses parties et à sa mission sont les bienvenus. Et aujourd'hui, on s'est occupé du dieu cornu, plus communément appelé aujourd'hui à cause de beaucoup de personnes qui se sont servies un petit peu de sa magie et de ce qu'il pouvait développer, parce qu'il faut comprendre, je sais que c'est un peu dur à accepter, surtout quand on est un travail sur l'éveil, c'est dur à accepter, ça fait partie des choses que j'ai dû accepter et comprendre aussi, que les dieux font partie aussi, comme nous, êtres humains, ils sont interférés. Je vais vous donner des exemples très simples, des dieux comme Poséidon, l'eau qu'on a sur Terre, reliée à un dieu, vous le savez, Gaïa. S'il y a des choses que l'un ou l'autre ont fait dans leur incarnation ou dans leur simplement dans leur en tant que divinité, qui vous semblent injustes, peut-être faut-il se demander si c'était vraiment eux. Et la réponse est non, parce qu'ils ne sont pas mauvais. Ils ne font pas de mal intentionnellement, véritablement. Parfois si, mais c'est surtout parce qu'ils sont influencés par des personnes involutives, tout comme les êtres humains. Ce qui justifie énormément dans votre éveil. Donc ça va vous aider pour votre éveil, à savoir, à comprendre. C'est comme les guides spirituels, la majorité sont interférés, 70% environ. Donc ça à noter. Mais pour revenir à ce dieu cornu, déjà son vrai nom, et ça serait mieux pour lui d'être appelé ainsi parce que ça lui permettrait de moins se déconnecter de lui-même et de ses fonctions de divinité primaire. C'est du coup... Déphasteis. Voilà. Et c'est le nom qui le correspond. Dieu cornu, ça a été inventé par les humains et il y a eu tellement d'énergie à l'appeler de cette façon qu'il se reconnaît quand même dans ce nom, mais il préfère quand même son prénom originel, ce qui est normal. Et je vous demanderai, c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc tous les week-ends qui prient ce Dieu, qui travaillent avec lui au quotidien, s'il vous plaît, respectez un temps de 15 jours à partir de cette vidéo-là, où je la poste, 15 jours, parce qu'il a besoin de ces 15 jours terrestres, en tout cas de notre troisième dimension, pour métaboliser tout ce qu'on a fait aujourd'hui en travail. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce travail, il va être disponible d'ici 2-3 jours sur YouTube, histoire que je finisse le montage et que j'ai aussi d'autres choses à raconter. Mais disons que suivez-moi sur YouTube et vous verrez la vidéo arriver avec lui. C'était une vidéo très intéressante. Donc voilà, si vous l'aimez, si vous travaillez avec lui, juste apportez-lui de l'amour, c'est tout ce dont il a besoin pour pouvoir se libérer au plus vite et se nettoyer, et surtout se reconnecter aussi à chacune des dimensions terrestres, notamment la troisième dans laquelle nous sommes. Et du coup, respectez s'il vous plaît ce temps qui lui est précieux, parce que tout un chacun a besoin de ce temps-là aussi pour se nettoyer, et il respecterait largement ce temps-là pour vous, alors faites-le pour lui. Et voilà, je vous laisse du coup nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à venir nous donner des idées aussi, nous poser des questions, il n'y a aucun problème, on y répondra avec plaisir. Et à bientôt.